Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va corriger l'exercice 26 page 77 du livre. Donc on va lire l'énoncé. Donc en 2009, l'étude de la fréquentation d'un site P2P pair à pair québécois donne les résultats suivants. Donc ici vous avez un tableau croisé à deux lignes et deux colonnes. Donc vous avez deux classifications. Une première classification suivant la nationalité, québécois ou non québécois. Et une deuxième classification suivant l'âge entre 20 et 29 ans et inférieur à 19 ans ou supérieur à 30 ans. Donc ici, on choisit au hasard un utilisateur répertorié sur le site P2P. On note Q et A les événements suivants. Donc le premier événement Q, c'est l'utilisateur est québécois. Et l'événement A, l'âge de l'utilisateur est compris entre 20 et 29 ans. Donc les résultats seront arrondis au centième, c'est-à-dire deux chiffres après la virgule. Donc la première question, calculer la probabilité de l'événement Q. Donc tout d'abord, avant de répondre aux questions, j'aimerais bien recopier le tableau en utilisant les événements Q et A, mais en ajoutant une ligne et une colonne pour faire le total. Donc ici, pour les lignes, vous avez l'événement A, et donc le reste c'est A bar. Ici, québécois, c'est l'événement Q, et ici, c'est Q bar. Donc ici, on va recopier, donc c'est 25 667, 36 032, 75 907 et 97 268. Et donc ici, si on veut calculer le nombre total de Québécois, donc ça va faire 25 667 plus 36 032, donc ça fait 61 679. Le nombre total de non-québécois, donc ça fait, je fais la somme de ces deux nombres, donc ça va donner 173 175. Et pour le nombre total d'utilisateurs qui sont entre 20 et 29 ans, donc ça va faire la somme de ces deux-là, donc ça va donner 101 574. Et pour le nombre total d'utilisateurs qui sont inférieurs à 19 ans ou supérieurs à 30 ans est égal à, donc si on fait la somme de ces deux, donc ça va donner 133 300. Et donc le nombre total d'utilisateurs, si on fait la somme de ces deux-là ou de ces deux-là, ça va donner 234 874. Bon, après, on peut passer à la première question. Donc, calculer la probabilité de l'événement Q. Donc, ici, on demande de calculer P de Q. Donc, ici, P de Q, donc il faut chercher le nombre total de Québécois et on divise par le nombre total d'utilisateurs. Donc, ici, ça fait 61 699 et on divise par 234 874. Et donc, si on fait le calcul avec la calculatrice, donc ça va donner donc 61 699 divisé par 234 874. Donc ça veut donner à peu près, donc si on a rendu au centième, c'est-à-dire on va prendre deux chiffres après la virgule, donc ça donne 0,26. Deuxième question, calculer la probabilité de l'événement A inter Q. Donc A inter Q. Donc ici, A inter Q, c'est-à-dire l'intersection de la ligne A avec la colonne Q. Donc ça donne 25 667 et on divise par le nombre total d'utilisateurs, c'est-à-dire 234 874. Et donc ça donne, avec la calculatrice, ça va donner, donc on va faire 25 667 divisé par, et donc ça donne à peu près 0,11. Troisième question. Calculer la probabilité de l'événement A, sachant que l'événement Q est réalisé. Donc ici, on demande P de A, sachant Q. Donc P de A, sachant Q. Donc le Q est réalisé. Donc il faut regarder que cette colonne donc on va regarder, on va se restreindre sur la colonne des Québécois. Donc ici,
En total, il y a 61 699 Québécois, mais parmi ces Québécois, il y en a combien qui sont entre 20 et 29 ans? Il y en a 25 667. Et donc ça va donner... divisé par 61 699, à peu près 0,42. Donc il y a une deuxième méthode. Si on utilise la définition de la probabilité conditionnelle, P de A sachant Q, c'est P de A inter Q divisé par P de Q. Et ça va donner le même résultat trouvé ici. Donc ça va donner 0,11 divisé par 0,26. Et on retrouve le même résultat. Donc après, on peut passer à la quatrième question. Question suivante. L'âge de l'utilisateur choisi n'est pas compris entre 20 et 29 ans. Quelle est la probabilité qu'il soit québécois? Donc ici, on sait que la personne choisie n'est pas compris entre 20 et 29 ans. Donc ici, quelle est la probabilité qu'il soit québécois? Donc quelle est la probabilité qu'il soit québécois, sachant qu'il n'est pas entre 20 et 29 ans, sachant, donc c'est sachant à barre. Donc c'est P de Q sachant à barre. Donc pour P de Q sachant à barre, donc il faut regarder le nombre d'utilisateurs qui ne sont pas compris entre 20 et 29 ans, c'est-à-dire ici le nombre total. Donc ici on va se restreindre sur la ligne 2, sur cette ligne-là. Donc en total, il y en a 133 300. Par contre, le nombre de personnes qui sont québécois parmi cette population, donc ça correspond à 36 032. Donc on va faire 36 032 divisé par 133 300. Et donc ça donne à peu près 0,27. Fin de l'exercice. Merci.